Alors, un exercice ici, très important aussi, pour savoir si dans une configuration, deux droites sont parallèles. Donc, est-ce que les droites EB et FT sont parallèles? Alors, on a EA, c'est racine de 126, AT, racine de 98, AF, racine de 35, et AB, 3 racines de 5. Alors, on sent bien que derrière cet exercice, il peut y avoir la réciproque du théorème de Thalès pour savoir si deux droites sont parallèles, avec ces fameux rapports à calculer. Alors, on va calculer deux rapports. Donc, d'une part, donc, il peut être intéressant de préciser au départ que les droites ET et BF, sont séquentes. Elles sont séquentes au point A. Ça, c'est un fait. D'une part, je vais calculer par exemple le rapport AF divisé par AB. Et d'autre part, je vais calculer un autre rapport qui est, alors je vais démarrer du même triangle bien sûr. Donc racine, donc là c'est AT divisé par voilà, AE. Alors calculons ces deux rapports. Bien sûr, quand vous calculez le rapport, on fait ça sur ça, et après il faut repartir, ça sur ça, il faut repartir du même triangle. Donc AF, ça nous donne racine de 35 divisé par AB, 3 racines de 5. Alors, on voit qu'il y a un lien entre le 35 et le 5. Racine de 35, ça fait racine de 7 fois 5 sur 3 racines de 5. Racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Donc, on peut décomposer en racine de 7 fois racine de 5 sur 3 racines de 5. Et ici, vous voyez qu'on peut barrer les racines de 5. On obtient donc racine de 7 divisé par 3. Constituons le deuxième rapport. AT sur AE. Donc ça fait racine de 98 divisé par racine de 126. Racine de A sur racine de B, je peux mettre une grande racine et mettre 98 sur 126. D'accord? Racine de A sur racine de B, c'est racine de A sur B. Ici, 98, ce sont des nombres pairs, je peux diviser par 2. J'obtiens racine de 49. 98 par 2, ça fait 49. Et 126 divisé par 2, ça fait 63. Je redécompose. Racine de A sur B, ça fait racine du numérateur divisé par racine du dénominateur. Vous voyez, donc on joue comme ça avec les formules. Racine de 49, ça me donne précisément 7, puisque 7 fois 7, ça fait 49. Et racine de 63, on sait que 63, c'est 9 fois 7. Je vais donc obtenir, alors regardez bien, 7, je vais le marquer, je vais l'écrire comme racine de 7 fois racine de 7. Voilà. Et racine de 9 fois 7, c'est racine de 9 fois racine de 7. Je décompose la racine d'une multiplication. Je peux barrer un racine de 7 et un racine de 7. Et j'obtiens racine de 7 sur 3. Parce que racine de 9, ça fait 3. Voilà, j'ai obtenu exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On peut marquer qu'on a constaté que AF sur AB était égal à AT sur AE. Donc après, il faut l'écrire. Là, je ne vais pas l'écrire, mais vous devez l'écrire. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, alors
EB sera parallèle à FT. D'accord? Donc retenez bien ça, hein, d'une part vous calculez un premier rapport, d'autre part vous calculez un deuxième rapport, et si les rapports sont égaux, vous dites bien les rapports sont égaux, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites EB et FT sont parallèles. Voilà. Hein. Et si les rapports n'avaient pas été égaux, hein, vous auriez mis donc, alors soit vous mettez simplement donc les droites ne sont pas parallèles, ou alors vous pouvez mettre d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. D'accord? Mais ici, les droites sont bien parallèles.